Les aménagements RQTH permettent en fait d'améliorer la vie personnelle parce que tout est mis en place pour qu'on ne soit pas trop fatigué et trop douloureuse au sein du travail, ce qui fait que quand on rentre à la maison, on est quand même disponible. Bonjour, je m'appelle Laurence, je suis infirmière à l'IME Adam Shelton. J'ai eu un parcours totalement normal pour une infirmière. J'ai fait de l'hospitalier au démarrage pendant 7 ans, j'ai fait de la dialyse pendant 23 ans et je pense qu'avoir fait le tour de la dialyse, j'ai voulu voir autre chose en fait, développer d'autres compétences. J'ai voulu parler lors de mon embauche de mon RQTH car je voulais rien cacher à mon futur employeur. C'était une partie de mon histoire, ça fait partie de moi et quelque part, quand je me suis présentée, c'est que je me sentais capable aussi d'assurer ce poste. Pour l'instant, on n'a pas, au niveau de l'accompagnement, on n'a rien fait parce que je voulais voir ce que ça donnait au niveau de la situation, du dos, tout ça par rapport à l'installation que j'avais. Et là, on commence à partir de mercredi, la médecine du travail, l'ergothérapeute pour améliorer un peu le confort. Cette reconnaissance de RQTH, elle est importante parce que ça améliore aussi notre quotidien, autant sur la sphère professionnelle, mais du coup ça nous permet aussi de nous sentir bien à l'extérieur, dans la sphère privée en fait. Ça a stoppé aussi le côté infernal des arrêts de travail où on se croit hors société, où on a l'impression qu'on ne sert plus à rien. Ça nous permet de nous réinsérer aussi dans le travail. Et ça, c'est important. Les aménagements RQTH permettent en fait d'améliorer la vie personnelle parce que tout est mis en place pour qu'on ne soit pas trop fatigué et trop douloureuse au sein du travail, ce qui fait que quand on rentre à la maison, on est quand même disponible et on n'est pas obligé de s'avaler sur un lit et de se reposer en disant je peux plus bouger, quoi. C'est l'équilibre entre les deux. Si je connaissais quelqu'un qui avait besoin, qui hésiterait de faire la démarche RQTH, je lui dirais de le faire le plus tôt possible, de ne pas faire comme moi, de ne pas attendre le dernier moment, parce que c'est quand même un confort et ça, au niveau de la qualité de vie, il y a quand même un gros plus, quoi. C'est aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du travail. Pour la démarche RQTH, ce qu'il faut savoir, c'est que selon les départements, c'est très long. Il y a tout un dossier à remplir. C'est à la virgule, au point près, le dossier. C'est comme ça et pas autrement. Il faut s'armer de patience. Il ne faut pas hésiter à refaire les dossiers si nécessaire. Et par contre, une fois qu'on est reconnu, il faut savoir que c'est 300 € en plus sur le compte formation, ce qui, moi, m'a permis de faire, par exemple, de l'informatique sur mon compte personnel parce que j'étais pas au point du tout. C'est ce qui m'a permis par la suite de demander un poste comme celui-là puisque je me sentais à l'aise avec l'informatique. Quand j'ai fait ma demande RQTH, je me suis retrouvée face à des personnes qui n'arrivaient pas à comprendre. On m'a traité de cotorep. J'avais vraiment l'impression d'être un boulet. Et tant que j'avais pas cette demande, quelque part, j'avais pas d'aménagement de poste non plus. Ce qui fait qu'une fois que j'ai eu ma reconnaissance, ça a coupé tout court parce que justement cette reconnaissance, ça m'a permis d'avoir un aménagement de poste et d'horaire. Après, il faut accepter aussi son handicap. Je pense que toute la question est aussi là. Ce qui m'a poussée aussi à quitter la dialyse, c'est pas qu'en avoir fait le tour, c'est qu'on a changé de locaux. Et les locaux étaient plus adaptés à mon handicap. Et du coup, j'ai pris la décision de quitter pour trouver autre chose plus adapté. Ici, je suis arrivée, ne serait-ce qu'à l'entretien, Madame Célin m'a fait confiance parce que d'entrée, je lui ai dit ce que j'étais capable de faire et ce que je n'étais pas capable de faire. Quelque part, c'était me poser mes limites et savoir où elle mettait ses limites. Et en fait, ça n'a posé aucun souci par la suite. Elle ne m'a pas jugée sur mon RQTH, mais sur mes compétences professionnelles. Ce que je voudrais dire par rapport au RQTH, c'est que c'est pas une tare, c'est pas les accidents de la vie, ça arrive à tout le monde, quel qu'il soit, que ce soit visible, non visible, et qu'il ne faut pas hésiter à le faire pour avoir un cadre de travail agréable qui vous permette aussi de respirer à l'extérieur et pas être étouffé par le poids du travail.